Alors Élias de Théman a pris la parole. Il a dit à Job, « Je n'ose pas te parler tellement tu es découragé. Pourtant je ne peux pas me taire. Toi tu as conseillé beaucoup de monde. Tu savais rendre courageux aux gens fatigués. Tes paroles remettaient debout ceux qui glissaient. Tu relevais ceux qui étaient courbés. Et maintenant que c'est ton tour, te voici découragé. Quand le malheur te frappe, tu es effrayé. Toi, l'ami de Dieu, est-ce que tu ne dois pas avoir confiance ? Est-ce que ta conduite parfaite ne te donne pas bon espoir ? Réfléchis. Est-ce que tu as vu des innocents ou des gens honnêtes tués par le malheur ? Pour moi, j'ai remarqué ceci. Ceux qui cultivent le mal et qui sèment la misère récoltent le mal et la misère. Quand Dieu souffle sur eux, ils meurent. Quand ils brûlent de colère, ils disparaissent. Amen. Ben voilà, c'est pas sans émotion que je suis à Genève de nouveau ce matin. Et je vois sur le sourire de ma femme que c'est pareil pour elle. Retrouver cette église, retrouver rien que la puissance des chants, ça fait du bien. Vous n'êtes pas toujours conscient de votre privilège, je crains. Mais je peux vous dire que ça compte beaucoup. C'est aussi un grand plaisir de voir énormément de visages connus, fidèles. Ça veut dire que vous êtes toujours là, ça veut dire que la foi se maintient. Jésus avait dit, quand il reviendra, est-ce qu'il trouvera la foi sur la terre ? J'aime à penser qu'ici, en tout cas, il en aura quelques défenseurs, quelques partisans. Et puis, s'il y en a qui nous suivent par Internet ou par un moyen quelconque, bienvenue aussi. Et je vous invite à partager quelques réflexions ce matin avec cette idée d'un Dieu souvent présent derrière les épreuves. C'est le thème de notre trimestre. On en entend peut-être beaucoup parler, c'est vrai, mais je trouve que ce trimestre ne nous aide pas à mettre en corrélation le Dieu qui veut nous faire grandir à travers les épreuves, comme on nous le dit beaucoup, avec cette définition de Dieu qui est aussi biblique. Dieu est amour. Alors on va revenir à Job ce matin au travers de quelques réflexions tirées du livre « L'autre Dieu » de Marion Muller-Collard. Le problème au départ peut se résumer par 3 mots. L'enclos, la plainte, la menace. Je vois que si tu veux rentrer, tu peux, je crois que tu connais la suite. Alain est un lecteur assidu aussi, je crois, de Marion Muller-Collard. Et puis voilà, je ne résiste pas à vous dire pourquoi j'en suis arrivé là. Marion Muller-Collard a écrit ce livre sur l'autre Dieu à propos de Job, comme un commentaire qu'elle appuie d'ailleurs sur une expérience très forte qu'elle a vécue quand son fils d'une année ou 2, je ne me rappelle plus exactement de l'âge, a été extrêmement malade et qu'elle a pensé qu'elle allait le perdre. Et la voilà qui passe par tous les... Enfin, vous imaginez bien par quoi elle a dû passer à l'idée de perdre son enfant d'1 ou 2 ans. Et puis, je me suis retrouvé dans une pastorale peut-être 2-3 ans après le décès de notre fille que nous avions traversé ici à Genève. Et puis, la personne qui présentait la méditation a présenté ce livre, L'autre Dieu. Puis quand j'ai su que le fils avait été guéri et tout, je suis désolé, mais ça fait un blocage. Et j'ai été vers ce collègue, pasteur retraité, puis je lui ai dit, tu sais, ta méditation, en fait, elle m'a fait très mal, parce que c'est assez facile d'écrire un livre comme L'autre Dieu quand notre enfant guérit. Mais nous, tu sais bien que Laure, elle est partie, et du coup, je ne supporte pas bien ça. Et il m'a regardé avec énormément d'affection et il m'a dit, tu devrais peut-être quand même lire ce livre. Alors, j'ai lu ce livre, et j'en ai tiré certaines choses que je me réjouis de partager avec vous. Il ne faut pas que je sois trop long dans mon introduction. Mais ce que j'aimerais encore vous dire, c'est que quelque temps après, Marion Muller-Collard a été invitée à la Linière. Et on est allé l'écouter. Et franchement, c'était top et je vais essayer de vous en redonner un peu l'essentiel ce matin. Et à la fin, j'étais là-bas, il y avait Yolande, on avait quelques amis, puis
j'ai dit, mais je crois que j'aimerais quand même aller poser une question à Marion Muller-Collard. Puis les copains m'ont dit, mais oui, vas-y, elle a l'air abordable. Et c'est vrai qu'à la fin de la conférence, elle a ouvert un temps de questions. Alors on est allé, il y avait une petite file de personnes, il y avait plusieurs personnes qui avaient des questions. Et quand je suis arrivé en face d'elle, je lui ai dit, Madame, merci beaucoup pour votre conférence, mais il y a une question que j'aimerais quand même vous poser. Est-ce que vous croyez que si votre fils était décédé après sa maladie, vous auriez pu écrire le même livre ? Elle a levé les yeux. Avec toute la tendresse du monde, elle m'a regardé et elle m'a dit « Ça, je ne peux pas vous dire. » Alors nous, on va essayer un peu de parler de l'enclos, de la plainte et de la menace selon son livre « L'autre Dieu ». Premièrement, l'enclos. Alors, regardez, on va prendre Job 1, versets 9 à 10. Si vous avez vos Bibles, ouvrez le livre de Job, on va y rester ce matin. Job 1, versets 9 à 10. L'accusateur a répondu, « Si Job te respecte, à ton avis, est-ce que c'est sans raison ? Tu le protèges de tous côtés comme avec un enclos, lui, sa famille et tout ce qu'il possède. Tu as béni tout ce qu'il a fait et ses troupeaux couvrent tout le pays. » Parole de l'adversaire à Dieu qui dit « C'est normal qu'il te serve, tu l'as protégé d'un enclos. » On aime vivre avec ce sentiment que Dieu nous protège, n'est-ce pas ? C'est souvent l'objet de nos prières, en particulier pour nos enfants. Même d'ailleurs, vous avez remarqué, quand on regarde des émissions sur les épreuves de la vie, à la télévision, à la radio ou n'importe où, les enfants déroutent, la crise climatique, après on éteint la télé, on va au lit. Qu'est-ce qui se passe en général ? Je ne sais pas vous, mais moi je dors assez bien quand même. Je dors assez bien, pourquoi ? Parce que, à quelque part, j'ai quand même un peu le sentiment d'être dans un enclos plus ou moins, ou au moins que Dieu sera avec moi, qu'il me soutiendra. Je me rappelle, j'ai une connaissance, il prie chaque fois qu'il démarre sa voiture. Au point que quand vous êtes passager, des fois, vous avez envie de partir, lui non, il s'arrête, avant de tourner la clé de contact, il prend le temps, vraiment, il joint les mains, il fait une prière, « Seigneur, protège-nous pendant la route, qu'il ne nous arrive aucun accident, etc. » Pour le moment, c'est OK. Il n'a pas eu d'accident, tout va très bien et c'est tant mieux. Et si en plus le fait de faire cette prière l'incite peut-être à conduire prudemment, c'est 2 fois tant mieux. Mais si un jour, badabam, il avait un grave accident, comment est-ce qu'il va faire avec sa foi et sa prière ? Et vous comprenez bien pourquoi je pose cette question pour chacun de nous. C'est positif, bien sûr, de ressentir un certain enclos, de pouvoir demander à Dieu « protège mon déplacement, protège ma famille, sois avec mes parents ». Enfin, bien sûr que c'est très bien, mais comment faire quand les épreuves surviennent, quand les épreuves majeures surviennent ? Job, il a perdu ses biens. Si vous regardez le récit, vous aurez le temps de reprendre le livre de Job. Il perd ses biens par vol. Il y a toute une équipe de malfrats qui viennent et qui lui volent tout ce qu'il a. Et puis les autres choses qu'il avait, par exemple ses moutons, ils vont être brûlés dans l'étable par la foudre qui tombe dessus. C'est juste épouvantable. Vous vous dites, c'est pas possible. On me vole, ensuite la foudre me tombe dessus. Et il va même perdre ses enfants dans l'effondrement de la maison où ils étaient à cause d'un ouragan. Il y a un ouragan, ils vont se cacher dans une maison, la maison s'écroule, bam ! Le moins qu'on puisse dire, c'est que l'enclos de protection volait en éclats. Et comme si cela ne suffisait pas, le chantage épouvantable se poursuit entre l'adversaire et Dieu, et voilà Job atteint d'une grave maladie de la peau. Il en est finalement réduit à se gratter avec un tesson au milieu des ordures. Même sa femme va lui dire « Écoute, maudis ce Dieu-là et meurs ». Vraiment, l'enclos de protection s'est volatilisé. Et cela va donner naissance au deuxième mot que vous voyez à l'écran, la plainte.
Pas quelques plaintes ici ou là parce que, je ne sais pas, les pâtes étaient trop cuites ou bien notre enfant est rentré avec 10 minutes de retard, mais une espèce de plainte viscérale, une plainte énorme contre le mal. Job ne peut plus du mal. Et il va l'exprimer très fort en maudissant le jour de sa naissance. Vous pouvez regarder avec moi Job 3, les versets 11 à 13. Job va dire « Pourquoi est-ce que je ne suis pas mort dans le ventre de ma mère? Pourquoi est-ce que je n'ai pas rendu le souffle en voyant le jour? Pourquoi est-ce que 2 genoux m'ont accueilli? Pourquoi est-ce que ma mère m'a nourri de son lait? Dans le cas contraire, aujourd'hui je serai au calme dans ma tombe, je dormirai et je me reposerai. Vive Exit. » Mais c'est ce qu'il dit, Job. C'est ce qu'il dit. Il dit « J'en peux plus de vivre, c'est beaucoup trop dur. » En fait, Job ne comprend plus son Dieu parce que l'enclos a volé, l'enclos de protection a volé en éclats, et alors il se plaint très, très fort. Et vous remarquerez, vous qui connaissez certainement l'histoire, qu'à la fin, Dieu va faire quand même un commentaire étonnant. Je cite « En s'adressant à Éliphaz de Théman, Dieu dit « Je brûle de colère contre toi et tes 2 amis. En effet, vous n'avez pas dit la vérité sur moi, comme mon serviteur Job l'a fait. » Eh bien, je ne sais pas vous, mais Job 3, 11 à 13, Dieu, il devait être en train d'aller se tirer un café à la machine. Là. Il n'a pas entendu dire ça ou quoi? C'est pas croyable. N'empêche que pour le moment, la plainte ou les plaintes de Job vont perturber violemment ses amis. Pourquoi pensez-vous? Parce que les amis ont une peur terrible que ça leur tombe également sur la tête. Ils se sentent clairement sous l'effet du 3e mot, la menace. Parce que réfléchissons-y, si Job est juste et s'il est pareillement éprouvé, cela les inquiète énormément pour eux-mêmes. Comprenez l'idée? C'est des bons chrétiens, c'est des pratiquants comme Job. Et si sur Job il tombe une épreuve pareille et qu'eux sont justes aussi, il peut leur tomber la même épreuve sur la tête. Alors, ils deviennent inquiets et, soyons francs, ils deviennent méfiants et un peu méchants. C'est pourquoi, et d'ailleurs il ne faut quand même pas leur jeter trop la pierre, quand ils viennent trouver Job, vous vous rappelez? À quoi tu penses, Pascal? Voilà, ils gardent le silence pendant 7 jours. Eh bien rien que ça, chapeau. Et mon cher Nicolas, pour les pasteurs que nous sommes, à méditer. Ils restent là 7 jours silencieux, compatissants, ils ne disent rien. Mais après 7 jours, ils vont se mettre à parler et malheureusement pour eux, leur choix est fait. Il faut défendre l'ordre établi. Si Dieu est juste et protecteur, alors la situation de Job ne peut venir que d'une faute qu'il leur cache. Et nous allons trouver ça dans Job au chapitre 4, les versets 7 et 8. C'était une partie de la lecture qu'Arnaud nous a fait tout à l'heure. Réfléchis, est-ce que tu as vu des innocents ou des gens honnêtes tués par le malheur? Moi j'ai remarqué ceci, dit Éliphaz de Théman, ceux qui cultivent le mal et qui sèment la misère récoltent le mal et la misère. Sous-entendu, Job, il n'y a pas photo. Si ça t'est tombé dessus, c'est que tu as fait une bêtise. Qu'est-ce qu'on doit dire alors quand il nous arrive une épreuve majeure? Est-ce que parmi vous, il y a des gens qui ont une maladie chronique qu'on ne sait pas soigner? Est-ce que parmi vous, il y a d'autres personnes que Yolande et moi qui avaient perdu un enfant ou perdu une personne très chère dans des circonstances tout à fait dramatiques?
Mais mes amis, si je crois à Eliphaz de Théman, il serait temps que je vous avoue enfin ce que j'ai fait avant 2011. Mais je suis un peu comme Job. J'ai fait des gaffes, j'ai fait des fautes, mais je ne crois pas avoir fait un truc épouvantable qui aurait mérité qu'on traverse un deuil pareil. Alors Job n'est pas dupe. Regardez au chapitre 6, le verset 21. Il parle juste avant de gens qui font des marches dans le désert et quand ils arrivent à l'endroit où il devrait y avoir un torrent, ils trouvent le torrent à sec. Et alors il dit au verset 21, « Voilà ce que vous êtes pour votre ami, un torrent sec. En voyant mon malheur, vous avez eu peur. » Ah, il n'est pas dupe, Job. Il se rend compte du problème qu'il y a. Job, comme chacun d'entre nous, peut être terrassé par le mal. Et c'est vrai, ça fait peur, tellement peur, que les amis de Job vont préférer condamner leur ami plutôt que de le plaindre. Ils ont tellement peur pour eux-mêmes qu'ils vont défendre la justice de Dieu en poussant Job à avouer ses fautes. Ça vient encore au chapitre 8, on l'a déjà vu, mais je vous donne un deuxième exemple pour vous montrer qu'ils étaient vraiment focalisés là-dessus. C'est Bildad cette fois, chapitre 8, verset 2, qui dit, en parlant à Job, « Tu te dis innocent, tu vas répéter ces choses, combien de temps encore ? Tes paroles sont violentes comme un vent de tempête, mais jusqu'à quand ? Est-ce que Dieu change les lois ? Est-ce que le Tout-Puissant rend faux ce qui est juste ? Si tes fils ont commis des fautes contre lui, il leur a fait payer les conséquences de leur action mauvaise. » Mais ce qui me fait un tout petit peu peur, c'est que des fois, quand on n'y réfléchit pas trop, qu'on est un peu spontané, je crains qu'on ne soit pas bien meilleur. Vous apprenez que telle ou telle personne a attrapé un cancer de la gorge. J'ai souvent entendu la question, il fumait ? Et quand vous avez, après vous avoir quitté, vous savez qu'en 2015, j'ai reçu la paroisse de Clarens, entre autres. Et à Clarens, il y avait la femme du pasteur Félix Berger, Monique Berger. Monique Berger, une championne hors catégorie de tous les jus verts, de toute la nourriture végétarienne, saine, équilibrée, bio et tout ça. Et j'arrive là-bas, et contre quoi se bat-elle ? Un cancer de la gorge. Le cancer des fumeurs. Elle n'avait jamais touché une cigarette de sa vie. Comme je vous l'ai dit, elle était la championne des jus verts, anti-cancer, tout ce que vous voulez. Et je l'ai accompagnée jusqu'au moment où elle ne pouvait plus parler, parce que le cancer avait trop grossi là derrière les cordes vocales. Alors là, ça allait encore. Elle avait une petite tablette, puis elle écrivait sur la tablette. Et nous, on pouvait lui parler, elle nous entendait. Et après, il y a eu le moment où elle n'avait plus la force d'écrire sur la tablette. Mes amis, le mal, c'est une vraie cochonnerie, et je pèse mes mots. Et ce dialogue de sourds entre Job et ses amis n'aboutira à rien. Ça va prendre presque tout votre livre de Job, du chapitre 4 jusqu'au chapitre 31, jusqu'à ce que Job n'en puisse plus. Regardez, chapitre 31, verset 33 et plus loin. Job va dire, il y a beaucoup de gens qui cachent leurs fautes et qui les gardent dans le secret de leur conscience. Mais est-ce que moi j'ai fait ça ? J'ai pas eu peur du jugement des autres. Ils pouvaient se moquer de moi. Ça m'a pas effrayé. Ça m'a jamais fermé la bouche, ni empêché de sortir. Si quelqu'un pouvait m'écouter, voilà mon dernier mot. Maintenant, c'est au Tout-Puissant de répondre. Et l'acte d'accusation que mon adversaire a écrit, je le porte fièrement sur mon épaule et je le mets sur ma tête comme une couronne. Je rendrai compte à Dieu de tous mes pas. Je m'avancerai vers lui comme un chef. Vous allez me dire, il est peut-être un peu gonflé, Job. Mais je ne pense pas qu'il est seulement présomptueux. Je crois qu'il savait, il offrait des sacrifices pour le cas où ses enfants auraient péché. Il était dans le trend de son temps pour demander à Dieu pardon.
Aujourd'hui, on n'offrira plus des sacrifices, mais on sait qu'on peut compter sur la grâce du Christ. Donc Job n'est pas pire que quelqu'un d'autre. Il va même ajouter, verset 38, « Est-ce que les champs se plaignent de moi? Est-ce que leurs propriétaires ont quelque chose à me reprocher? Est-ce que j'ai mangé leur récolte sans payer? Est-ce que j'ai été injuste avec eux ?» Sous-entendu, est-ce que je me suis conduit comme un bandit? Non. Si c'est le cas, verset 40, « Alors que la terre produise des buissons d'épines à la place du blé qu'elle fait pousser et des chardons à la place de l'orge, c'est ici que Job s'est arrêté de parler. » Moi, je vous ai dit les trucs franchement, dit Job. Si vous ne me croyez pas, si vous ne me comprenez pas, tant pis pour vous, mais on va arrêter de dialoguer. Oh, juste après, dans votre livre, on a Elihu. Elihu, il est chouette, moi je l'aime bien, c'est le jeune théologien de son temps. Et il va essayer une théorie plus ou moins fumeuse sur l'éducation par laquelle Dieu veut faire grandir les humains. Tiens, c'est marrant, on dirait un peu notre questionnaire, vous ne trouvez pas ? Et en vain. D'ailleurs, au chapitre 42, dans l'appréciation divine de ce qui s'est passé, Elihu n'apparaît même pas. Dieu va dire je ne vais pas retrouver les noms, Eliphaz, Bildad, et puis le troisième, je ne sais plus, Sophar, oui, bravo, merci. Et Elihu, on n'en parlera même pas. Par contre, à partir du chapitre 38, va se mettre à parler celui qu'on attend tous dans cette histoire. C'est qui? C'est Dieu. Et regardez même le début, chapitre 38, verset 1. « Du milieu de la tempête, le Seigneur a répondu à Job. » Et longtemps, j'ai lu ce seul verset comme pour me dire, vous savez, c'est comme quand Élie va dans la caverne. Dieu n'est ni dans le vent, ni dans le tremblement de terre, tout ça. Et moi, je me suis dit, là, Dieu parle du milieu de la tempête. Là, il parle avec force. Faux. La tempête dont il est question, c'est quoi? C'est les épreuves de Job. Dans la tempête de ce qu'il traverse, lui, Job, Dieu va se mettre à parler. Et que dit-il? Toi qui rends, c'est donc Dieu qui parle à Job. C'est Dieu qui parle à l'éprouvé que nous pouvons être de par la vie. Toi qui rends mes projets obscurs en parlant comme un ignorant, qui es-tu? Prépare-toi, sois un homme. Je vais te poser des questions et tu me donneras des explications. Où étais-tu quand je plaçais la terre sur ses fondations? Si tu sais la vérité, renseigne-moi. Qui a décidé ces dimensions? Est-ce que tu le sais? Qui a tendu la corde pour la mesurer? Les piliers qui portent la terre s'enfoncent sur quoi? Qui a posé sa dernière pierre quand les étoiles du matin chantaient toutes ensemble, quand les habitants du ciel lançaient leurs cris de joie? Quand la mer est sortie en jaillissant du ventre de la terre, qui a fermé les portes pour la retenir? C'est moi, dit Dieu. Et je l'ai couverte de nuages, je l'ai enveloppée dans un pagne de brume, j'ai arrêté sa course, j'ai mis une limite en fermant les portes avec des verrous. J'ai dit à la mer, tu viendras jusqu'ici, tu n'iras pas plus loin, tes vagues orgueilleuses s'arrêteront là. Qu'a pu ressentir Job? Mon Dieu n'est pas un Dieu qui détruit. Mon Dieu, c'est un Dieu qui crée les choses. C'est même un Dieu qui sait mettre des limites à la mer. Il sait arrêter les vagues orgueilleuses de la mer. Alors Job commence à voir les choses un peu autrement. Et si on prend au chapitre 40, depuis le verset 3, Job a répondu au Seigneur, « Ouais, je ne suis rien du tout. Qu'est-ce que je peux te répondre? Je mets la main sur ma bouche. J'ai assez parlé, je vais m'arrêter. J'en ai déjà trop dit, maintenant je me tais. » Quel chemin de la part de Job? L'homme éprouvé, l'homme qui a perdu ses biens,
ses enfants, sa santé, il dit, j'arrête de parler. J'arrête de parler parce que Dieu va encore lui révéler dans les chapitres 40, 41, il va encore lui révéler que c'est lui qui a fait les gros animaux presque mythologiques. Et finalement, Job comprend que malgré les tempêtes, malgré les épreuves et malgré le mal qui menace, Dieu reste garant d'une grâce à découvrir. Ça, c'est les versets que j'ai évoqués tout à l'heure, et il reste la grâce. Et là, permettez-moi de citer Marion Muller-Collard. La grâce n'est pas d'avoir retrouvé la sécurité fallacieuse et provisoire d'un nouvel enclos, mais de reconnaître la force d'un Dieu qui s'oppose au chaos, d'un Dieu qui est la vie au travers de chacun de nous. Dussions-nous y laisser notre peau comme notre vieux frère Job. Et c'est un peu terrible si on y pense. Mais est-ce que ça ne nous rendrait pas plus solidaires de ceux qui traversent des épreuves ? Laissez-moi vous dire un dernier mot sur Jésus-Christ. Jésus-Christ a fait voler en éclats l'enclos religieux des pharisiens. Jésus-Christ, il y a un clic qui ne se fait pas, Philippe, tu peux m'aider ? Oups là, il y en a eu deux. Jésus-Christ a payé de sa vie cette révélation d'un autre Dieu. Jésus-Christ a essayé de convaincre ses disciples de regarder la vie et les épreuves autrement. Et quatrième clic, ça ne veut plus, je ne sais pas pourquoi. Il a proposé de croire en lui pour toute chose. Oui, Jésus-Christ a vraiment changé les paradigmes de l'enclos. Et les pharisiens experts comptables de Dieu ne le lui ont pas pardonné. Remarquez, il va payer de sa vie cette révélation d'un autre Dieu. Et les disciples aussi ont eu de la peine à comprendre. Vous vous rappelez, qui a péché ? Est-ce que c'est lui ou est-ce que c'est les parents ? Comme s'il fallait un responsable. Et Jésus va dire aucune réponse à ce pourquoi en un mot, varum, mais on va répondre à pourquoi, votsu, pour que les œuvres de Dieu soient manifestées, pour que la grâce de Dieu puisse se manifester. En Job, Dieu aurait cherché un homme qui croit en lui pour rien, de façon désintéressée, comme le disait perfidement l'adversaire. Est-ce pour rien que Job te sert ? Mais à la fin d'un long chemin, Dieu va trouver en Job un être humain qui croit en lui pour tout. Serons-nous cette personne ? Est-ce que nous sommes prêts à croire en Dieu pour tout ? Je vous laisse 2 phrases à méditer. D'après votre expérience personnelle, de quelle manière les épreuves purifient-elles ? Alors moi, j'ai eu de la peine à répondre. C'est vrai que les épreuves peuvent enseigner la patience, la persévérance, la compréhension d'autrui, mais les épreuves, elles peuvent aussi faire craquer, non ? Moi, je vais vous dire tout de go, j'aime pas les épreuves. Alors, il nous demandait aussi dans le questionnaire, de quelle autre manière pourriez-vous être épuré autrement que par la souffrance ? Ah ben c'est chouette, il y a peut-être quand même un autre moyen. Et qu'est-ce qu'on saurait répondre à cette question ? Eh bien moi j'ai répondu par des exemples positifs à suivre, comme le Christ par exemple. Et quand je regarde le Christ, je ne regarde pas que les dernières heures à Gethsémanée et à Golgotha, je regarde les 3 ans et demi qu'il y a eu avant.
Est-ce que vous n'avez pas envie d'être le Christ qui sait accompagner Zachée? Est-ce que vous n'avez pas envie d'être le Christ qui sait multiplier les pains et les poissons? Moi, je veux croire qu'il y a beaucoup plus à retirer de l'exemple de Jésus-Christ que des épreuves. Cela dit, si les épreuves nous tombent dessus, que Dieu nous accompagne de sa présence réconfortante. Amen.